en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Nous sommes ici sur le plateau de Sablé-sur-Sarthe avec le plaisir d'accueillir la gagnante de cette course. Anthony, allez-y. Oui, en effet, on retrouve Briony Frost qui vient de remporter cette première course avec Licata. Alors, Briony, en France, on la connaît encore peu, mais elle a déjà un palmarès bien étoffé, puisque c'est quasiment 300 victoires en Angleterre, 5 groupes 1 déjà. Elle était rentrée dans l'histoire, notamment en 2019, en brillant à Cheltenham. C'est une femme qui est installée depuis peu en France. Il me semble qu'elle a pris un Airbnb, si je me trompe pas, du côté de Royan, et c'est Benoît Giquel, donc son agent, qui va nous présenter Briony. Briony, voilà, c'est une très bonne jockey en Angleterre. Elle a un palmarès qui parle pour elle. Elle n'est pas du tout connue en France et elle a émis le désir de venir s'installer en France. Et elle a aussi le soutien de la Kazakh Munir Suède qui lui ont fait un contrat de première montre. Donc ça prouve déjà l'intérêt et sa qualité de jockey outre-Manche. Et du coup, elle va monter tous les chevaux de M. Munir et Suède en priorité, mais elle est aussi capable de monter pour d'autres entraîneurs des chevaux qu'elle a été testés le matin, ce qui est le cas avec la jument d'aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'elle peut nous rappeler comment est-ce qu'elle est arrivée justement dans le monde des courses, déjà juste le début de l'histoire? Elle est d'une famille, son père était jockey d'obstacles, elle est d'une famille qui a beaucoup était dans les courses depuis le début. Elle a fait beaucoup de courses de poney, des concours de CSO. Et elle a toujours baigné là-dedans. Et c'est une vraie passionnée, une très grande professionnelle. Elle a un vrai sens du cheval et elle a un vrai feeling. Et je pense que c'est vraiment très important. Et pourquoi est-ce qu'elle a décidé comme ça de venir en France? Parce qu'en Angleterre, elle avait un peu fait le tour. Elle avait gagné des groupes 1, mais elle se retrouvait toujours un peu derrière dans l'ombre de certains jockeys. Et elle voulait tester une nouvelle aventure. Et bien l'en a pris parce que je pense qu'elle a encore beaucoup de choses à nous montrer ici. Ouais, c'était seulement sa 4e monte en France. Elle brille déjà. Donc ça montre quand même... ça ouvre de très belles perspectives en France. C'est clair. Et en plus, elle avait monté qu'à Auteuil. Et ici, c'est quand même clairement différent. Quand on a fait le tour à pied, elle ne s'imaginait pas trouver un hippodrome comme ça. Après, sans dénigrer l'hippodrome, bien sûr, mais il faut des hippodromes pour toutes les catégories de chevaux. Et aujourd'hui, elle a monté le cheval à la perfection. Je pense que c'était exactement le plan qu'on avait un peu décidé avant le coup avec les entraîneurs. Et elle a respecté parfaitement le cheval et la jument pour venir gagner. Et comment ça se passe pour faire des plans, là, justement, puisque on est en France? Est-ce qu'elle parle français? Est-ce qu'elle apprend le français? Il me semble que oui. Elle va apprendre le français. You will learn the French. Oh, definitely. I apologize for my small French, but I am learning. It's not my ignorance. I swear next time I'll be able to talk more French with you all. On pourra refaire une interview la prochaine fois en français. Next time you come, you will speak in French. Okay. Qu'est-ce qui l'a poussé également à venir? Peut-être la décharge des femmes en France, c'est vraiment un plus? Ça a été un vrai plus, mais c'est aussi surtout grâce à Simon Munir qui m'en a parlé au mois de mars cette année, quand elle a commencé à émettre le désir de venir en France. Et il m'a dit que c'était la jockey qu'il nous fallait pour notre écurie en France. Et il avait raison. Enfin, la route est encore longue, mais pour l'instant, elle s'adapte très vite aux courses françaises. Et c'est une vraie professionnelle, comme je le disais. Elle a un vrai sens du cheval et un sens de la course. Quand on vous connaît, de vous entendre parler d'un jockey avec une façon aussi belle, et c'est vraiment intéressant. Je pense que ça en dit long sur son potentiel. Disons que moi j'ai mon expérience de jockey avec sur quoi elle peut compter, parce que je peux quand même pas mal la conseiller, surtout sur des hippodromes un peu techniques comme ici où il y a quand même une façon de monter un peu particulière sur certains hippodromes. Elle s'appuie sur mon expérience, mais je pensais vraiment pas qu'elle s'adapterait aussi vite, et là-dessus je lui tire mon chapeau. Et quelle va être la suite? Elle reste que cet été, ou on peut la voir plus longtemps Non, c'est prévu qu'elle s'installe en France définitivement. Et là, elle est basée à Royan, mais on se déplace à droite à gauche, notamment pour aller travailler les chevaux de l'écurie Munir. D'accord. Est-ce que la réussite de Charlotte Pritchard, par exemple, c'est un exemple? Elle a fait ça pour elle n'a pas fait ça pour copier quelqu'un d'autre, ni James Revlin, ni Félix de Gilles, mais elle a fait ça pour elle parce qu'elle voulait avoir une nouvelle expérience.
Est-ce qu'elle aime la France? Do you like French? Oh, definitely, yes. Settling into the new regime of training, day-to-day life is very different to England. But luckily, my horse and the connection is universal, so it's good. D'accord. Ouais, elle adore la France et elle a vraiment l'intention de s'y installer et voilà. Et en plus, Alors, j'avais une question. Quelle est la différence de la place de la femme dans le monde hippique en France par rapport en Angleterre? Qu'est-ce qu'elle apprécie ici? What do you feel about the woman jockey in France and in England? What's the difference? Oh, well, obviously the female allowance is a huge benefit. One advantage that you must grab and take a hold of. Is there a difference between a boy and a girl jockey? Some argue yes, some argue no. To me, I'm an individual. I ride my horse differently to everybody. That's the beauty of being a jockey. Some jockeys get on better with other horses to others. So I ride for me and my team, and I stay who I am, stay loyal to myself, and constantly improve. And with this, I'm happy as an individual. Elle dit que la décharge qui est en France pour les femmes jockeys, ce qui n'est pas le cas en Angleterre. Donc là-bas en Angleterre, elle a fait ses preuves sans décharge. L'opportunité de décharge en France, c'est forcément un plus. Mais elle monte ses chevaux comme elle le sent, au feeling. Et il y a des gens qui sont pour les femmes, pour les hommes. Alors, elle n'en tient pas compte, elle monte ses chevaux comme elle les sent et comme elle pense que c'est le mieux. merci d'être passé nous voir. On vous souhaite une bonne route et c'est sûr, on se recroisera certainement sur un hippodrome et sur le plateau en français. Next time in French. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On va poursuivre avec nos invités, avec Claude-Henri Richard. Vous êtes le châtelain ici de l'hippodrome et des hippodromes. Alors, vous êtes fondateur et gérant surtout d'une entreprise qui propose des châteaux gonflables. Des châteaux gonflables. Alors, qu'est-ce que vous faites dans votre société d'événementiel? Alors, c'est une société. Je vais vous demander de parler dans le micro. Faut pas en avoir peur. Non. Ouais, C'est une société d'événementiel, donc avec des châteaux gonflables, des pop-corn, barbe à papa. Il y a aussi de la location de Barnum, de l'animation de toutes sortes, quoi. Maquillage pour enfants, sculpture de ballons, enfin plein de choses pour les enfants. Vous êtes une société dans l'événementiel, mais surtout vous êtes passionné par le cheval. Passionné tout d'abord par le cheval, d'où là mon envie d'être sur les champs de course, bien sûr, et puis faire partie un petit peu de ce monde-là à ma petite échelle, quoi. Tout au long de cette journée ici à Sablé-sur-Sarthe, vous allez pouvoir amuser les enfants, mais également les grands, on l'a compris. Mais les grands, je les filme. Oui, vous les filmez. Oui, ouais, on sait, on va y aller. On a promis que tout à l'heure, l'équipe d'Oxygène Radio allait faire un petit tour de château gonflable. Après, ce sera mieux. Et en plus, c'est gratuit. Donc tout le monde peut venir ici et s'amuser. Encore un peu plus du micro. C'est une prestation donc donnée par le champ de course de Sablé-sur-Sarthe. Voilà. Et moi, je suis là pour surveiller les enfants. Je peux vous dire que c'est un surveillant qui est plutôt sympathique, ça va très bien se passer. N'hésitez pas, venez nous rejoindre ici du côté de Sablé-sur-Sarthe avec le châtelain événementiel pour jouer dans les châteaux gonflables. Et pas seulement, puisqu'il y a plein d'autres animations également. Et c'est Camille qui va de nouveau nous parler de cette journée. On n'a pas eu le temps, on a été vite tout à l'heure. Donc on prend le temps cette fois-ci de reparler de cette journée un petit peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes activités ? Alors effectivement, déjà aujourd'hui, c'est la fête des mères. Donc on le rappelle, bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent et qui sont sur l'hippodrome. Donc on a mis en place pour elles moins 50% sur l'entrée et une boisson offerte directement à l'entrée quand la maman vient. Comme toujours, on retrouve donc les châteaux gonflables qui sont mis en place. On a aussi les balades d'Aponey. On va avoir tout ce qui va être ticket de la seconde chance avec le jeu pour ceux qui ont perdu leur ticket de Paris, mais qui ont la possibilité de repartir avec un lot de l'hippodrome, notamment des places à gagner pour le GNT sur Laval. Voilà, donc pas mal de petites animations et surtout le plateau Oxygène Radio qui prend quand même aujourd'hui beaucoup de place et qui nous permet d'être en ligne avec vous toute la journée.
Tout au long de cette journée, il va y avoir plein de manifestations, mais surtout, il va y avoir des courses de chevaux, puisque c'est l'activité principale. Alors, Anthony, quels sont les pronostics pour la prochaine course ? On passe en effet à la deuxième, hein, c'est le prix Cébérézy Nuard Revêtement. C'est une course de haies. 3700 mètres à parcourir dans cette course. L'As reste sur une 4e place. C'était en steeple dernièrement sur l'hippodrome de Morlaix. Fait partie tout de même des chances de cette course. Également le numéro 2 qui reste sur une 4e place, mais c'était sa rentrée sur l'hippodrome de Jalais. Attention, Baptiste Leclerc qui lui est associé. Ça fait partie des bonnes chances Kaela Dulivet. Et puis il faudra certainement se méfier, pourquoi pas du numéro 5. C'est un entourage redoutable qui va effectuer ses débuts en compétition. Il faut vraiment se méfier de ce numéro 5, King of Life, qui est certainement parmi les favoris de cette course. Et puis enfin, le numéro 11 également, La Tornade, c'est Elisabeth Allaire qui est son entraîneur. On a vu Philippe Allaire briller hier du côté de Solvala. Il est également en lice aujourd'hui à Solvala avec Onek, on en parlait tout à l'heure un petit peu. Elle va essayer de faire aussi bien que son papa, mais cette fois-ci en obstacle ici sur l'hippodrome de Sablé. Et je pense que La Tornade est capable, pourquoi pas, de mettre en avant son entraînement. On verra ça juste après la course et d'ici très peu de temps, puisque les jockeys se mettent en selle. On se retrouvera tout à l'heure après cette course.